Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de mon compte PEA pour le mois de juillet 2024. Si tu ne me connais pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en école d'ingénieur en alternance à l'école des mines de Saint-Étienne si tu connais. Et à côté, j'investis en bourse et en immobilier. Et tout ça, je le partage depuis maintenant 1 an sur ma chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse de suivre l'aventure d'un jeune comme moi qui prend en main son patrimoine, tu peux t'abonner à la chaîne puisqu'il y aura plein d'aventures différentes et donc plein d'enseignements à en tirer. Alors c'est parti, on continue pour faire le bilan de mon compte PEA. Donc comme d'habitude, on se retrouve derrière mon écran afin que ce soit plus compréhensible pour toi. Je t'ai fait comme d'habitude un petit diaporama. Allez, c'est parti. J'ai partagé la vidéo en 4 points. Le premier, on va faire un bilan du CAC 40 qu'on va comparer au S&P 500. Ensuite, on va comparer le S&P 500 à l'ETF BNP. Et enfin, on verra les données de mon compte PEA, les dividendes, la valorisation de mon compte, les ventes que j'ai réalisées. Et on terminera par faire un bilan de mes futurs achats pour le mois d'août 2024. Donc, l'évolution du CAC 40 vs le S&P 500 TR. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire GR et TR? C'est tout simplement que ce sont les indices avec dividendes réinvestis, tout simplement. Et donc, pour la première fois de cette année 2024, eh bien, c'est le CAC 40 qui a surperformé le S&P 500 sur cette période du mois de juillet. En effet, le CAC 40 a fait 0,6% de performance, alors que le S&P 500 a fait 0,05%. Alors, comment on peut expliquer cette performance? Eh bien, déjà, si on revient un peu sur le CAC 40, on sait qu'il avait un petit peu baissé à la fin du mois de juin suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu une baisse à ce niveau-là qu'on voit ici. Ça, c'est lorsque les élections ont été faites. Et puis ensuite, il s'est stabilisé et afin de faire 0,6% à la fin du mois. Bon, ça reste très minime comme évolution, mais c'est quand même à noter que le CAC 40 a fait mieux que le S&P 500. De son côté, le S&P 500, il était parti sur une pente assez croissante jusqu'au 15 juillet, même une très bonne pente. Il était quasiment à 4% du 1er au 15 juillet, qui est absolument énorme. Et pour par contre, à partir du 15 juillet, décroître. Donc, est-ce que c'est un équilibrage du marché ou est-ce que c'est par rapport aux événements qui se sont passés aux États-Unis? Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de spécial à noter. Il n'y a rien d'inquiétant, entre guillemets. Et puis, de toute façon, sur une période d'un mois, il n'y a pas grand-chose à en tirer. On va pas se mentir. Ici, on va comparer l'ETF BNP S&P 500 et son indice qui suit, qui est le S&P 500 TR, donc avec dividendes réinvestis. Et là, par rapport au mois précédent, eh bien, c'est l'ETF qui n'a pas suivi par rapport au S&P 500 TR, puisque l'ETF a fait moins 2,19% de performance, alors que le S&P 500 TR en a fait 0,05. Donc, contrairement au mois précédent, où c'était l'inverse, c'était l'ETF qui avait surperformé l'indice. Là, on va dire que ça paraît plus logique lorsque c'est l'indice qui surperforme l'ETF, puisque normalement, c'est bien sûr l'ETF qui suit l'indice et pas l'inverse. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pas parce que une fois l'ETF surperforme, une fois il sous-performe. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour moi. Il faut comparer ça sur une période de minimum 1 an. Et là, normalement, on verrait que la performance du S&P 500, donc de l'indice et de l'ETF, sont assez corrélées. Donc, pas d'inquiétude. Mais en tout cas, c'est quand même à noter que l'ETF de BNP Paribas a fait moins 2,19% pour ce mois de juillet. Ça représente malgré tout 2 tiers de la performance d'un livret A, donc c'est à noter. Ensuite, un petit bilan des dividendes que j'ai reçus. Donc j'en ai pas reçu énormément, mais je vous les présente quand même. Donc j'ai reçu 64 centimes de ST Microélectronique. Comme vous le savez, personnellement, ma stratégie, elle n'est plus du tout tournée sur les dividendes et sur les actions individuelles. Donc ce bilan dividende va au fur et à mesure décroître, puisque au fur et à mesure, je vais vendre mes actions individuelles. Donc je ne recevrai de moins en moins jusqu'à plus du tout en recevoir des dividendes. Mais bon, là, j'en ai reçu. C'est pas grand chose, mais je vous le présente quand même. Ensuite, concernant la valorisation de mon compte PEA, eh bien le solde d'espèces est valorisé à 32,90 € en titre, donc c'est-à-dire ce qui est en train de tourner en ce moment même dans la bourse. J'ai 14 755 €, une plus-value par rapport à mon PRU de 215 €. Et si on fait la somme de mon solde d'espèces plus la partie en titre, ça me fait un total de 14 788 €. Personnellement, sur mon compte PEA, j'ai versé 13 095 €. Donc si on fait le total moins le versement total,
total, on obtient une plus-value de 1693 euros. Quelle est la différence entre la plus-value par rapport au PRU et la plus-value totale? C'est tout simplement que la plus-value totale, elle inclut la plus-value par rapport au PRU, donc les 215 euros, plus l'ensemble des dividendes que j'ai reçus depuis la création, enfin depuis l'ouverture de mon compte PEA, et également les plus-values que j'ai réalisées lorsque j'ai vendu des actions, notamment au mois d'avril et au mois de mai, où j'avais réalisé un peu plus de 700 euros de plus-value. Je vous mets la vidéo juste ici. Maintenant, passons à la partie vente sur mon compte PEA, et comme promis, je vous ai réalisé cette petite étude que je vous avais parlé la dernière fois. Il s'agissait de vérifier s'il était plus intéressant pour moi de vendre la totalité de mes actions individuelles, même si elles sont en négatif, et de les investir dans le S&P 500, donc à 10% de rendement annuel, ou s'il était plus intéressant de ne pas vendre en moins-value, donc c'est-à-dire de conserver ces actions, d'attendre que l'action remonte et de vendre une fois que ces actions sont en plus-value. Et donc, j'ai réalisé cette étude pour vous sur un fichier Excel, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, j'ai fait une extraction de mon compte Bourse Direct sur Excel, donc au total, j'ai 15 lignes. J'ai mis ici si je voulais conserver ou vendre mes actions, donc ici, enfin si je voulais plutôt conserver ou vendre mes lignes, donc j'ai 8 lignes que je souhaite conserver. Il s'agit du Lyxor S&P 500, BNP S&P 500, Stellantis, Total, MSCI World, Amundi S&P 500 ESG, du Nasdaq 100 et Amundi CAC 40. Voilà, c'est que des ETF, à part ici les deux actions Stellantis et Total que je souhaite conserver pour l'instant. Alors que ici, on a nos 7 lignes que je souhaite vendre, donc on a ST Microelectronics, Sanofi, SG, Orange, Alstom, Osmosun, Nexity, avec Nexity bien sûr la plus grosse moins-value qui est de moins 76 euros. Pour pouvoir faire mon étude, je suis parti de ces trois valeurs ici intéressantes. Mon PRU total, donc mon PRU total, j'ai tout simplement fait la quantité que j'avais multipliée par mon PRU pour toutes les actions que je veux vendre ici. Ça me fait 2100 euros de PRU. Ensuite, la valorisation, donc je fais juste la somme de la valorisation des actions que je veux vendre. Et donc, en faisant la valorisation moins mon PRU, j'obtiens ma plus ou moins-value. Et donc ici, j'ai une moins-value puisque ma valorisation est inférieure à mon PRU. Une moins-value de moins 868 euros. L'exercice ici est de calculer la durée minimale qu'il me faut pour pouvoir rembourser cette moins-value que j'ai réalisée en vendant ces actions. Si je fais mon plan A qui est de vendre mes actions pour les mettre dans le S&P 500. Et donc, c'est ce que je vous ai fait ici sur ce magnifique tableau, où je vous ai mis ici les mois, la valorisation et la plus ou moins-value. Donc, la somme de départ, elle est de 1237 euros. Ça, c'est l'argent que j'ai récolté en vendant mes 7 lignes. Et je suis parti d'un rendement mensuel de 1%. Donc, en effet, ça ne représente pas forcément très bien, puisque normalement, le S&P 500, depuis 30 ans, il fait 10% par an. Mais on va dire que c'est 1% mensuel, donc ça fait à peu près 12% par an. Mais vous allez voir, ça ne change pas notre étude. Donc, comment je me suis débrouillé pour pouvoir réaliser ce calcul? Eh bien, dans cette colonne ici, j'ai fait ma formule des intérêts composés toute simple. Donc j'ai fait ma somme de départ multipliée par mon rendement mensuel. Ensuite, au mois suivant, eh bien c'est la valorisation au mois d'août multipliée par 1%, puisqu'on fait 1% tous les mois en partant de ce principe-là. Et à droite, nous avons notre plus ou moins-value. Et donc l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de dépasser les 800 euros afin de rembourser la dette que j'ai finalement, enfin du moins la moins-value que j'ai réalisée en vendant mes actions. Et donc ce qu'on s'aperçoit, donc là j'ai étiré jusqu'au maximum jusqu'à atteindre 800 euros, eh bien on voit que je rembourse ma dette au mois de janvier 2029, donc 880 euros de plus-value après être parti d'une somme de 1237 euros. Donc qu'est-ce que j'en conclus personnellement? Eh bien que c'est pas du tout intéressant de faire mon plan A, donc de vendre toutes mes actions et d'investir la totalité dans le S&P 500, puisque ça met une période très longue, je trouve, 4 ans et demi pour retrouver mon argent. Là on parle de plus-value, mais finalement c'est même pas une plus-value, puisque ici, arrivé à ce montant-là, finalement, c'est pas une plus-value, c'est tout simplement que j'aurais remboursé mes moins 868 euros de moins-value que j'avais fait. Donc finalement, en 4 ans et demi, je reviens juste à zéro, mais je suis même pas en plus-value. Donc pour moi, c'est pas du tout intéressant. Donc ce que je vais faire, étant donné que c'est Nexity qui me plombe le plus mon portefeuille, moi personnellement, je pense que Nexity peut remonter, puisqu'en effet, on le sait, Nexity fait partie du secteur immobilier. En ce moment, c'est pas du tout le secteur qui est en très bonne forme, donc ça va très probablement remonter dans les mois qui vont arriver. Donc pour moi, Nexity a des chances de remonter. Ensuite,
Ensuite, Osmosun, c'est une startup, on va lui laisser sa chance. De toute manière, je l'ai maintenant, donc autant la garder, je pense. Peut-être que ça se trouve, dans quelques mois, cette startup va exploser, on n'en sait rien. Et puis ensuite, pour ce qui est des autres actions, dès qu'elles vont passer en positif, eh bien, je vendrai. Donc, c'est-à-dire que ST Microelectronics, je vais vendre au mois d'août. Sanofi, je vais vendre. SEG, je vais sûrement attendre peut-être. Si ça peut un petit peu monter, on va voir. Mais voilà, je ne vais pas faire le plan numéro 1 que j'avais pensé faire, puisque finalement, c'est pas du tout intéressant d'investir dans le S&P 500. Enfin, du moins, sur la période. D'accord, ça peut être intéressant puisqu'on retrouverait notre argent, je pense. Mais pour moi, c'est un peu long. Il est préférable d'attendre que Nexity remonte. Je pense que Nexity a des chances de remonter. Et pour finir, sur le bilan de mes achats pour le mois d'août 2024, eh bien, je dispose de mon solde d'espèces valorisé à 32 € plus mon versement mensuel de 650 € pour pouvoir procéder à mes achats. Donc, je vais acheter comme d'habitude des parts du ETF S&P 500 de BNP Paribas. Donc, le code ISIN est ici, FR 0011 55 01 85. En ce moment, la part de cet ETF s'échange à peu près 25 €. Donc, je vais pouvoir acheter 27 parts, ce qui représentera 675 €. Et notre indicateur ici qu'on n'oublie pas, la part du S&P 500 dans mon compte PEA est de 67%. Bien entendu, si vous n'avez pas trop suivi les actualités sur ma chaîne YouTube, je vous mets la vidéo juste ici. Mon objectif sur ce compte PEA, c'est vraiment de faire un all-in sur S&P 500. Donc, vous l'aurez compris, cet indicateur, au fur et à mesure du temps, va tendre à aller sur 100% puisque je vais faire un all-in sur S&P 500. C'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux la liker, la commenter et t'abonner à la chaîne. Et si mon aventure dans l'immobilier t'intéresse, je te mets une vidéo ici dans laquelle je présente de A à Z mon premier projet immobilier, donc des recherches jusqu'à la signature du compromis. Je te laisse aller la voir et sur ce, moi je te souhaite une bonne après-midi et surtout de bons investissements. C'était Dimitri, ciao.